Depuis un peu plus d'un mois, Pascal Coin a repeuplé sa ferme. Mais en juillet dernier, c'est tout son troupeau de 38 vaches qui avait dû être abattu, contaminé par la dermatose nodulaire. Aujourd'hui encore, la douleur reste vive. C'est un grand vide. C'est un grand vide parce que le matin on se lève, mais pour faire quoi? Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. L'éleveur au Savoyard se rappelle aussi de la panique suscitée par la découverte de cette nouvelle maladie en France et l'angoisse à l'idée que le virus puisse se propager aux exploitations voisines. Parce que la maladie, elle est très vicieuse. Celles qu'on voyait, les nodules, c'est des vaches symptomatiques. Celles-là, on sait qu'elles sont malades. Mais le pire, c'est celles qui sont asymptomatiques. Celles qui sont asymptomatiques, elle est bien. C'est une vache comme ça, elle est très bien, elle va bien, sauf qu'elle porte le virus. En plus de l'abattage, les autorités ont aussi établi un protocole de protection autour des foyers contaminés. Sur 20 km, une multiplication des contrôles vétérinaires. Et sur 50 km, interdiction de tout déplacement de bovins. Des restrictions levées au bout de 45 jours sans nouveau cas. En parallèle, une campagne de vaccination massive a été menée 7 jours sur 7 pendant 15 jours. 250 vétérinaires mobilisés. Selon Hervé Gariou, coordonnateur de cette campagne, jusqu'à 1000 bêtes ont été vaccinées chaque jour, parfois grâce à des moyens aériens. Les hélicoptères, c'est pour les animaux qui étaient vraiment en hauteur, avec pas d'accès, c'est-à-dire dans les alpages. Il y avait réellement urgence, puisqu'on sait ce qu'on doit à la vaccination cet été. Sinon, on aurait été vraiment en grande difficulté, parce que le vecteur tapait très très fort à cette époque de l'année, il faisait très très chaud. Enfin, elles sont essentielles dans la lutte contre la dermatose nodulaire, les indemnisations. 2100 € minimum par vache selon cet élu à la Chambre d'agriculture, pour qui la prise en charge doit être globale. Le fait de savoir qu'on peut être indemnisé correctement, ça joue énormément, puisque certains, une fois qu'ils ont eu des peuplés, ils n'ont pas pu reprendre d'animaux et reproduire. Par exemple, pour nous, c'est majoritairement du lait avant la fin octobre, début novembre. Donc ça, effectivement, il y a eu toute cette période-là de non-production qui doit être prise en compte. Dans les départements savoyards, 1700 bovins environ ont été abattus, soit 0,6% du cheptel.